Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers frères, chères sœurs, par la permission d'Allah, exalté soit-il, nous sommes entrés dans ce mois béni, le mois de Ramadan. Un conseil que je peux donner à ma propre personne et à vous, mes frères et sœurs, est que durant ce mois, nous devons constamment nous rappeler les récompenses des actes que nous accomplissons. Comment allons-nous faire cela? Ceci peut être par l'intermédiaire d'une vidéo, d'un cours que nous allons écouter sur le sujet en question. Cela peut être la prière, le jeûne, le bon comportement, etc., etc. Ou bien lire un livre, encore une fois, sur le sujet en question. Peu importe la forme, il faut impérativement avoir à l'esprit les récompenses des actions que nous accomplissons. De cette façon, les actes que nous accomplirons ne seront pas des fardeaux pour nous, nous ne nous lasserons pas des adorations et Satan ne pourra pas nous tromper de cette manière-là. Donc, durant ce mois, nous allons augmenter les œuvres pieuses, nous allons augmenter les actes d'adoration, tout en se rappelant, tout en ayant à l'esprit les récompenses qui nous attendent. Rappelez-vous, dans le premier cours de cette série sur le mois béni de Ramadan, nous nous étions rappelé quelques mérites du jeûne. En effet, nous avions dit que le jeûne était une protection contre nos désirs, était une protection contre le feu de l'enfer. Et deuxièmement, nous avions dit que le jeûne nous facilitait l'entrée au paradis, le jeûne nous permettait d'accéder au paradis. Aujourd'hui, par la permission d'Allah, exalté soit-il, nous allons voir d'autres mérites du jeûne à la lumière d'une parole de notre messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qui a été rapportée par Abu Huraira radiyallahu anhu. En effet, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit, Allah dit, toute œuvre accomplie par le fils d'Adam lui sera acquise, sauf son jeûne, car son jeûne est pour moi, et c'est moi qui lui fixera sa rétribution. Quand l'un de vous jeûne, qu'il s'abstienne de propos indécents et qu'il ne fasse pas de vacarme. Et si quelqu'un l'insulte ou l'importune, qu'il dise « je jeûne ». Par celui qui détient l'âme de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam entre ses mains, la laine du jeûneur est plus agréable auprès d'Allah que l'odeur du musc. Pour le jeûneur, il y aura deux joies. La première, lorsqu'il rompt son jeûne, il se réjouira, et la deuxième, lorsqu'il rencontrera son Seigneur, il se réjouira de la récompense de son jeûne. Mes frères et sœurs, à travers cette parole du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, nous constatons qu'il y a d'autres mérites du jeûne. Posons-nous une question. Est-ce que le jeûne de celui qui se rappelle de ses mérites, qui se rappelle que sa récompense est illimitée, qu'il se rappelle que son haleine est plus agréable auprès d'Allah que l'odeur du musc, qu'il se rappelle qu'il y aura deux joies, l'une lorsqu'il va rompre son jeûne et l'autre lorsqu'il rencontrera son Seigneur et qu'il sera récompensé de son acte? Est-ce que le jeûne de cette personne-là est le jeûne de celui qui se plaint constamment, qui à longueur de journée dit « j'ai faim, j'ai soif », qui essaye de dormir plus afin d'arriver plus rapidement à la rupture du jeûne, qui en quelque sorte subit ce jeûne-là? Est-ce que le jeûne de ces deux personnes-là sera identique? Bien sûr que non. Allah, exalté soit-il, va sans aucun doute faciliter l'œuvre du premier, tandis que le second va subir son jeûne, va avoir du mal à accomplir cette œuvre-là. Par exemple, mon frère, ma sœur, lorsque tu jeûnes, tu peux te rappeler de cette parole du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qui contient quelques mérites du jeûne. Premièrement, la récompense du jeûneur est illimitée. Le jeûneur peut se dire ceci, il se dit « Personne ne peut imaginer la récompense qu'Allah, exalté soit-il, va me faire pour ce jeûne-là. Lorsque nous arriverons au jour du jugement dernier, Allah va me gratifier de la meilleure des manières. Allah va me gratifier de la plus belle des manières pour le jeûne que je lui ai proposé. » Deuxièmement, la laine du jeûneur est meilleure et plus agréable auprès d'Allah, exalté soit-il, que l'odeur du musc. Encore un mérite. Et troisièmement, nous avons deux joies. Le jeûneur a deux joies. Premièrement, le moment qui va arriver dans quelques heures par la permission d'Allah, exalté soit-il pour nous tous, est le moment de la rupture du jeûne. Lorsque nous allons rompre notre jeûne, nous allons invoquer, nous allons faire cette invocation qui sera par la permission d'Allah acceptée par Allah, eh bien nous aurons notre première joie. Et la deuxième joie, la joie véridique, la joie que nous attendons tous, qui est notre finalité, et lorsque nous rencontrerons notre Seigneur, exalté soit-il, et qui va nous gratifier, qui va nous récompenser de cet acte-là. Ceci est la deuxième joie. Pour finir, mes frères et sœurs, je veux vous rappeler une parole d'Ibn al-Qayyim, rahimullah, qui dit « Il y a deux types de personnes. Certaines personnes adorent Allah juste parce qu'ils sont obligés de le faire, qu'ils ont été ordonnés d'adorer Allah. D'autres personnes adorent Allah car ils sont obligés de le faire, car ils ont été ordonnés de l'adorer, mais également car ils aiment Allah, qu'ils éprouvent de l'amour pour Allah, exalté soit-il. Le plus grand châtiment que l'homme puisse faire à son âme est d'essayer d'adorer Allah, exalté soit-il, sans éprouver de l'amour envers lui. Mes frères et sœurs, une des causes qui nous permettra d'augmenter notre amour envers notre Seigneur, exalté soit-il, est le fait de nous rappeler des récompenses qui nous attendent. Toi qui jeûnes aujourd'hui, rappelle-toi des mérites du jeûne. Rappelle-toi du fait que le jeûne est une protection entre toi et tes désirs, entre toi et le feu de l'enfer.
Rappelle-toi aussi du fait que le jeûne te permettra d'accéder au paradis, que la récompense du jeûneur est auprès d'Allah, c'est-à-dire qu'elle est illimitée. Également que la laine du jeûneur est plus agréable auprès d'Allah que l'odeur du musc. Et pour finir, rappelle-toi également que le jeûneur aura deux joies. La première, celle qui se déroulera dans quelques heures par la permission d'Allah au moment de la rupture du jeûne. Et la seconde, qui est notre finalité, celle qui se déroulera lorsque nous allons rencontrer notre Seigneur, exalté soit-il, et qu'il va nous rétribuer de cet acte que nous avons accompli. Qu'Allah, exalté soit-il, accepte nos œuvres durant ce mois, qu'il nous permette d'être conscients des mérites du jeûne et qu'il nous permette d'obtenir les deux joies dont il est question dans cette noble parole du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Subhanak Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.